L'élection américaine pourrait avoir des répercussions sur toute la planète. Pour la première fois, c'est un enjeu de campagne et c'est peut-être le sujet qui divise le plus les deux candidats. Alors d'un côté, on a Joe Biden. Sa promesse, arriver à 0% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour ça, il compte mettre sur la table 2000 milliards de dollars sur 4 ans. Si le projet aboutit, Joe Biden deviendrait le premier chef d'État américain à prendre des mesures aussi radicales pour combattre le changement climatique. Mais justement, pour le moment, ce n'est que ça, un projet, une promesse de campagne avec un objectif quand même encore très lointain. Et puis d'un autre côté, on a Donald Trump. Alors, il assume totalement d'être climato-sceptique. Pour lui, l'activité humaine ne joue pas vraiment de rôle dans le changement climatique, donc il n'y a pas de raison de le combattre. Ça donne des déclarations parfois surprenantes. You know, Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming. It's freezing. Man. L'objectif de Donald Trump est simple, plaire à ses électeurs, d'abord aux producteurs d'énergie fossile, aux agriculteurs, aux grandes entreprises, en fait tous ceux pour qui les lois environnementales représentent une contrainte. Il faut savoir que la plupart des personnes qui ont des postes à l'écologie dans l'administration Trump travaillaient avant dans le pétrole, le gaz, le charbon ou encore l'agriculture. Donc son but, c'est de permettre aux pollueurs de continuer à polluer librement. Pour ça, depuis le début de son mandat, il est revenu sur près d'une centaine de lois de protection de l'environnement et il ne compte pas s'arrêter là. Eliminating this rule, I am continuing to keep my promise to the American people to get rid of wasteful regulations that do nothing, absolutely nothing, but slow down the economy. Pourtant, même aux États-Unis, les mentalités changent. Les 2/3 des électeurs se disent maintenant préoccupés par le réchauffement climatique, selon une enquête menée par des chercheurs de l'université d'Yale. Les récents événements météo font qu'il est de plus en plus difficile de nier l'évidence. Rien que cette année, les États-Unis ont dû faire face à des ouragans extrêmement violents, des feux de forêt ou encore des chaleurs records. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows, actually. Au final, si Joe Biden l'emporte, les États-Unis reviendraient dans l'accord de Paris. Ils occuperaient même un rôle de premier plan. Ce ne sera évidemment pas le cas si Donald Trump est réélu. La question de l'environnement devrait alors dormir au fond d'un tiroir 4 ans de plus.